Bonjour à vous, frères et sœurs. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Alors, nous sommes le samedi 23 juillet 2022. Samedi 23 juillet 2022. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la bénédiction. La bénédiction. La bénédiction. Qu'est-ce qu'une bénédiction selon la définition Internet? C'est quoi une bénédiction? Définition. Bénédiction, c'est une grâce, une faveur accordée par Dieu. Bénédiction, définition. Grâce, faveur accordée par Dieu. Donc on voit bien que c'est pas accordé par n'importe qui, c'est accordé par Dieu, Dieu seul. Voilà. Donc une bénédiction, c'est une grâce, une faveur accordée par Dieu. C'est la définition Internet. Alors, on va aller en... On va commencer par Proverbe 10, versets 6 à 8. Proverbe 10, versets 6 à 8. On va lire Proverbe 10, versets 6 à 8. On va descendre même plus bas. Les bénédictions. Les bénédictions seront sur la tête du juste. Les bénédictions seront sur la tête du juste, mais la violence couvrira la bouche des méchants. Les bénédictions sont sur la tête du juste, mais la violence couvrira la bouche des méchants. On va descendre plus bas, Proverbe 10, verset 7. La mémoire du juste est en bénédiction. Oh là. Mais la réputation des méchants tombe en pourriture. La mémoire du juste est en bénédiction, mais la réputation des méchants tombe en pourriture. Proverbe 10, verset 22. Fameux passage. C'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit. Et il n'y ajoute, écoutez bien, aucune peine. Attention. C'est ce qu'on a vu, la définition de la bénédiction, c'est une grâce, une faveur accordée par Dieu. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Effectivement, la Bible nous le confirme. Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de Yahvé qui enrichit. Ouais, mais attendez. Et il n'y ajoute aucune peine. Alors, on va comprendre. Éphésiens 1, verset 3 à 7. Éphésiens 1, verset 3 à 7. Je vais le lire. Béni. On commence par le mot béni. Béni. Béni qui? Béni soit Elohim et Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach. Écoutez bien. Qui nous a bénis. Ok? Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Mashiach. Je vais le relire. Éphésiens 1, verset 3.
Béni soit Elohim, Père de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qui nous a bénis de toute bénédiction, regardez, spirituelle, dans les lieux célestes en Mashiach. Les bénédictions spirituelles. Une bénédiction, vous avez bien lu, spirituelle. On va aller en Exode 35. Exode 35, versets 30 à 36. On a vu que là, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a bien dit spirituelles. Éphésiens 1, versets 3 à 7. On va comprendre. Exode 35, versets 30 à 36. Exode 35, versets 30 à 36. On a bien vu que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Exode 35, versets 30 à 36, je vais lire. Alors Moshe dit aux fils d'Israël, voyez Yahvé a appelé par son nom, écoutez bien, Beth Salil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Yehuda. Et il l'a rempli, écoutez bien, il l'a rempli de l'esprit d'Élohim, de sagesse, d'intelligence, de connaissance, pour toutes sortes d'ouvrages, afin de concevoir des inventions pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler des pierres à enchâsser, pour tailler le bois, afin de faire toutes sortes d'ouvrages d'ingénieurs. Et il lui a mis aussi au cœur tant à lui qu'à Oliab, fils d'Ahisamak, de la tribu de Dan, de l'enseigner. Et il a rempli leur cœur de sagesse pour faire toutes sortes de travaux, gravures et d'artisanat, pour broder et tisser des étoffes teintes en violet, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille et de fin lin, pour faire toutes sortes de travaux et pour inventer toutes sortes d'inventions. Exode 35, verset 30, on voit que Dieu a mis en Beth Salil, parce qu'ici c'était pour l'œuvre du tabernacle, voilà. Il a mis en Beth Salil, Dieu, son esprit, il a rempli son esprit d'intelligence et de sagesse. Et de connaissance, écoutez bien, pour toutes sortes d'ouvrages. Et il a rempli leur cœur, aux deux aussi, à Oliab, pour faire toutes sortes de travaux de gravure et d'artisanat. Exode 35, verset 30. Et en Éphésiens 1, verset 3 à 7, on nous dit que Elohim nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. En gros, on peut voir que Beth Salil et Oholiab ont reçu l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu, la sagesse de Dieu pour faire toutes sortes d'ouvrages. Exode 30, verset 30 à 35. On peut voir qu'en fait, c'est Dieu qui a mis en eux son esprit d'intelligence. On nous dit que toutes les bénédictions spirituelles viennent de Dieu. Eh oui, non pas près de ton pasteur. Donc en fait, la bénédiction, le fait de recevoir l'intelligence pour faire toutes sortes d'ouvrages, l'intelligence qui vient de Dieu, que Dieu te l'accorde, c'est une bénédiction. Eh oui, c'est une bénédiction. Il nous a bénis en toutes sortes de bénédictions dans les lieux de bénédictions spirituelles. Éphésiens 1, verset 3 à 7. Et on peut le voir, c'est ce qu'il a fait avec Beth Salil. Il l'a rempli de son esprit. C'est une bénédiction. Genèse chapitre 27, on va comprendre. Bon, Genèse chapitre 27, on va lire rapidement.
Bon, je vais lire quelques passages. Genèse chapitre 27. Il arriva quand Isaac fut vieux et que ses yeux affaiblis ne voyaient plus, qu'il appela Ésaïe son fils aîné et lui dit, mon fils. Celui-ci lui dit, me voici. Isaac lui dit, voici s'il te plaît. Je suis vieux et je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, s'il te plaît, prends tes armes, ton carquois et ton arc. On est toujours Genèse chapitre 27, je vais tout lire, on va comprendre. Ton arc, va dans les champs et chasse du gibier. Prépare-moi une nourriture de choix, comme j'aime, et apporte-la moi, afin que je mange et que mon âme te bénisse. Te bénisse avant que je meure. Or, Rebecca écoutait pendant que Isaac parlait à Ésaü, son fils. Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Et Rebecca parla à Jacob, son fils, et lui dit, voici, j'ai entendu parler de ton père Ésaü, ton frère, en disant, apporte-moi du gibier, prépare-moi une nourriture de choix afin que je la mange, et je te bénirai face à Yahvé. Maintenant, mon fils, obéit à ma parole et fais ce que je vais t'ordonner. On va descendre un peu plus bas. Genèse chapitre 27, verset 10. Tu l'apporteras à ton père afin qu'il mange et qu'il te bénisse. Genèse chapitre 27. On va descendre plus bas, on ne va pas tout lire. Il vint vers son père et dit, mon père, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob dit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. Genèse chapitre 27, verset 19. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, s'il te plaît, assieds-toi et mange de mon gibier, afin que mon âme te bénisse. Mon âme me bénisse. Isaac dit à son fils, et quoi? Tu as déjà trouvé mon fils? Et il dit, Yahvé, ton Elohim, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche-toi, s'il te plaît, mon fils, que je te tâte. Es-tu mon fils Ésaü ou non? Jacob s'approcha de son père Isaac, qui le palpa et dit, cette voix est la voix de Jacob, mais ses mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues comme les mains de son frère Ésaü, et il le bénit. Il le bénit. Il dit, c'est toi mon fils Ésaü? Il dit, je le suis. Isaac lui dit, approche-le de moi pour que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Plus tard, il va prononcer sa bénédiction, Genèse chapitre 27, verset 29, que des peuples te servent et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque qui te maudira et béni soit quiconque qui te bénira. On peut voir que ici, Jacob, qui est devenu Israël, il a été béni. Il a été béni. Et on nous dit que Dieu nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La bénédiction, ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. C'est aussi quelque chose de spirituel. C'est pour ça que je lisais ce passage. Jacob, Israël, a été béni de façon spirituelle, non de façon matérielle. Son père ne lui a pas donné de l'argent, une maison, une voiture. Non, il l'a béni de façon spirituelle, de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La bénédiction, avant tout, ce n'est pas forcément matériel, de l'argent et tout ça. Non, c'est aussi spirituel. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que j'ai lu ce passage. On a vu que Betsalil, il a été béni comment? Dieu a mis en lui son esprit, afin qu'il fasse toutes sortes d'ouvrages, des bénédictions spirituelles. Avant toute chose, la bénédiction, c'est spirituel. Et oui, le fait d'être en bonne santé, c'est une bénédiction. La bénédiction, c'est une grâce accordée par Dieu. Et oui, c'est pas forcément recevoir de l'argent ou posséder. Eh oui. On dit la bénédiction, mais ce n'est pas forcément quelque chose de matériel. C'est ce qu'il faut comprendre. On peut voir qu'Isaac n'a pas donné de l'argent à son fils, ou une maison, ou il a laissé des terres. Avant toute chose, ce n'est pas matériel une bénédiction, c'est spirituel. On va aller en Deutéronome 7. Après, on viendra
en Deutéronome 14, verset 22, Deutéronome 7, verset 12. Deutéronome 7, verset 12. Et il arrivera que si vous écoutez mes ordonnances, si vous les gardez et les mettez en pratique, Yahvé ton Elohim gardera ton alliance et la bonté qu'il a jurée à tes pères. Il t'aimera, te bénira et te multipliera. Et te multipliera. Il bénira le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, de ton blé, de ton vin, ton nouveau, ton huile, les portées de ton gros et de ton petit bétail sur le sol qu'il a juré de donner à tes pères. Tu seras plus béni que tous les peuples. Il n'y aura plus chez toi parmi les bêtes ni mâle ni femelle. Écoutez bien, Deutéronome toujours 7, verset 15. Yahvé détournera de toi toute maladie. C'est ce que je dis, le fait d'être en bonne santé, c'est une bénédiction. Yahvé détournera de toi toute maladie. Une bénédiction, ce n'est pas que matériel, recevoir de l'argent. Non, le fait d'être en bonne santé, c'est une bénédiction. Genèse 1, verset 28. On va aller en Genèse 1, verset 26, on va comprendre. Elohim dit, faisons l'être humain à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain, écoutez bien, à l'image d'Elohim. Il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit. Et Elohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous et remplissez la terre, assujettissez-la. Ben oui, multipliez-vous. C'est une bénédiction le fait de pouvoir se multiplier. En gros, multipliez-vous, reproduisez-vous. Voilà. Faites des enfants. Ben oui, ben c'est une bénédiction aussi. Ben oui. Ce n'est pas que matériel. Aujourd'hui, on met l'accent sur la bénédiction argent, matériel. Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que le matériel, une bénédiction. C'est ce qu'il faut comprendre. Regardez, Genèse 1, verset 21. Même pas, Genèse 1, verset 20. On va comprendre. Elohim dit, que les eaux grouillent des choses grouillantes, d'âmes vivantes, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, face au firmament des cieux. Elohim créa les grands monstres marins. Ben oui, les grands monstres marins, ben oui, ben ça existe. Hein. Ça existe. Hein. C'est Dieu qui les a créés, donc voilà. Même si on ne les voit pas, dans la Bible, on nous dit clairement que les grands monstres marins, ça existe. C'est Dieu qui les a créés. Et oui, sachez qu'ils existent. Hein. C'est la Bible qui le dit, donc voilà. Elohim créa les grands monstres marins et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont les eaux se mirent à grouiller, selon leur espèce, et tout oiseau ayant des ailes selon son espèce. Elohim vit que cela était bon. On est en Genèse 1, verset 22. Elohim les bénit en disant, regardez, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Et oui. Il a béni aussi les animaux. Comment? Ben, ils peuvent se reproduire. Voilà. Ils peuvent avoir des enfants. Voilà. Ça aussi, c'est une bénédiction. Le fait d'avoir des enfants, que ce soit chez les êtres humains, les animaux, c'est une bénédiction. Donc, si on a des enfants, on est béni. Voilà. Et si on a beaucoup d'enfants, ça veut dire que Dieu nous a beaucoup bénis. Bon, je ne sais pas dit qu'il faut faire beaucoup d'enfants, mais voilà. Donc, on peut voir que la bénédiction, c'est pas que matériel. C'est pas que l'argent. Ben oui. C'est ce qu'il faut comprendre. Ben, le fait de se reproduire, c'est une bénédiction. Voilà. Voilà. Donc, il faut comprendre. Une bénédiction, c'est aussi spirituel. Bénédiction, toutes sortes de choses spirituelles, comme on peut voir avec Beth Salil. Eh oui, il faut comprendre. Deutéronome 14, verset 22, on va comprendre.
Alors, Deutéronome 14, verset 22. Tu prendras la dîme, Deutéronome 14, 22. Tu prendras la dîme, tu prendras la dîme de tout ce que ta semence produira, de ce qui sortira de ton champ d'année en année. On peut voir que la dîme, c'est pas forcément que de l'argent. Tu mettras devant Yahvé ton Elohim à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. La dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et ton petit bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours Yahvé. Mais si le chemin est trop long, on continue plus bas. Mais si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas les transporter parce que l'endroit choisi par Yahvé pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsque Yahvé, ton Elohim, t'aura béni. Voilà. Ici, on peut voir. Le fait de manger, de prospérer, c'est aussi une bénédiction. C'est aussi une bénédiction. D'être en bonne santé, c'est aussi une bénédiction. Ici, en Deutéronome, chapitre 14, verset 22, la dîme, la semence que tu produiras ton champ, c'est en fait ce que ton champ a produit, ce que tu as pu mettre. C'était à l'époque, c'était dans l'Ancien Testament. Donc voilà, tu mangeras devant Yahvé ton Elohim, à l'endroit qu'il aura choisi pour y faire habiter son nom. Ce que tu possèdes, enfin, ton blé, ton vin nouveau, ton huile, ton bétail. Voilà. Plus bas, on nous dit, mais si le chemin est trop long pour toi, si tu ne peux pas les transporter parce que l'endroit choisi par Yahvé pour y faire habiter son nom est trop loin de chez toi, lorsque Yahvé, ton Elohim, t'aura béni. Mais le fait de manger, d'être en bonne santé, voilà. La bénédiction, ce n'est pas que matériel, ce n'est pas que de l'argent. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Avant tout, c'est spirituel. Israël a été béni de façon spirituelle. Voilà. Le fait de ne pas tomber malade, c'est une bénédiction. Ce n'est pas que de recevoir de l'argent, d'amasser de l'argent. Le fait de manger, c'est ce qu'on nous dit en Deutéronome 14. C'est aussi une bénédiction. Voilà. Il faut comprendre. Donc c'est ça le thème aujourd'hui, la bénédiction. Aujourd'hui, dès qu'on dit bénédiction, c'est matériel, c'est de l'argent. Non. Non, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que de l'argent. C'est la santé, la prospérité, avoir une famille. Et oui, ça c'est de la bénédiction aussi. Recevoir des dons spirituels, comme on peut voir avec Beth Salil, Exode 35, verset 30. Voilà, c'est une bénédiction. Dieu l'a rempli afin qu'il puisse faire toutes sortes d'ouvrages. D'ailleurs, si on veut être intelligent ou tu veux être intelligente, ma soeur, demande à Dieu de te remplir. Tout est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le thème. La bénédiction, c'est pas forcément physique, c'est spirituel. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. C'était ça le thème aujourd'hui. C'était la bénédiction. Donc, on a pu voir dans les différents passages que la bénédiction, c'est pas forcément être riche ou recevoir beaucoup d'argent. Donc, voilà. C'était le thème aujourd'hui. La bénédiction. Donc, voilà, frères et sœurs, c'était le thème aujourd'hui. Bonne journée à vous.